Bonsoir, vous allez bien? Bonsoir. Monsieur Douarier est là? Oui, bien sûr, je l'appelle. Alex, comment vas-tu? Ça va bien? Ça va bien, hein? Très bien. Bon, t'as vu mes cheveux, c'est une catastrophe. Pas une catastrophe. Faut pas sortir ce soir comme ça. Bah, si, attends, faut que Et je fasse peut-être quelque pour ce chose. soir, oui, c'est pas Ouais, faire on fait quelque chose. Et ce dîner, ça va par rapport à quoi? Et c'est Gina Davis, tu sais qu'il y a le nouveau film de Gina Davis, Ah oui, son mari Rémi Harlin, oui. En fait, c'est un dîner pour les gens de cinéma, quoi. Ouais. On est très très peu des gens de la nuit, être invités, une vingtaine, je crois. Heureusement qu'on est là encore. Bah oui, pour rendre les fêtes un peu drôles, Oui. sinon. Allô? Amore! Roberto Macri est là. Hey! Nous, on va au Coste, là, avec Alexandre. Bah, là, en fait, on va aller à un cocktail au Café Coste, à l'hôtel Coste. C'est un endroit, c'est vraiment le restaurant qui marche le mieux à Paris en ce moment. Il y a beaucoup de gens qui vont là-bas, c'est assez chic, c'est assez... on va les découvrir, on ne sait pas qui est attendu là-bas. On a reçu le carton tous les deux, on a invité là-bas, on va aller faire un tour. Allez, viens. Comment ça va? Bien. Oh, mais c'est vous êtes l'homme de la situation. Première étape de la soirée pour Eric, le vernissage d'une expo-vente de bijoux. Ici, on vient sur invitation et davantage pour se montrer que pour s'amuser. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs? Comment est-ce qu'on arrive à constituer un listing comme ça Je crois que c'est au cours des années. D'une part, on se fait des relations. Deuxièmement, on sait qui est qui. Troisièmement, quelquefois, il faut aussi apprendre à voir qui est dans le vent, qui est dans le mood. Et c'est ce qui fait qu'on appelle certaines personnalités des locomotives. Donc le prince de Liechtenstein est un batteur de rock, voilà, pour les gens qui ne savent pas. C'est très Paris Match. On a vu Agathe Godard de Paris Match sortir tout à l'heure. Dans un cocktail, tu prends jamais de petits verres Ah, on est vite, quoi. C'est le début, il faut aller doucement parce que la nuit est longue. Donc, Disons que c'est l'amour, le charme de Paris. C'est les choses bien sentimentales. Je sais pas, il y a quelque chose qui fait que, comme disent les Américains, quelque chose de je ne sais quoi. Un je ne sais quoi qui ce soir-là manque de consistance. La nuit, les stars se font de plus en plus rares. Avant de venir ici, j'étais à la Casbah. On m'a dit qu'il y avait une soirée avec Pavarotti, mais il y avait juste Jeanne Birkin. Les meilleures photos qu'on puisse faire, c'est que la nana puisse boire, on puisse shooter dans son soutien-gorge. Par exemple, j'ai fait Charlotte Calandré sous un revolver, je trouve ça drôle, si tu veux. Si tu veux aller en boîte et danser, il faut attendre 2h du matin. Moi, généralement, j'ai envie de danser, mais à 2h du matin, j'ai qu'une envie, c'est de me retrouver dans mon lit, quoi. Donc je trouve qu'il manque un peu ça. Et il manque des endroits où on se regarde pas, quoi, où les gens sont sympas. On est là pour danser. De toute manière, qu'est-ce qu'on fait en boîte de nuit? On danse. D'après ce qu'on m'a dit, c'est une sorte d'ancien restaurant cachère qui ne marchait pas, que des gens ont transformé en bar techno. Donc un before qui ouvrirait de 6h à 2h du matin, avec un petit qui s'appelle Actarus. c'est en fait des soirées avant les soirées. Parce que les gens qui viennent ici, en général, après, une fois que la soirée est terminée, sortent en club. Le Bataclan, une ancienne salle de concert reconvertie en discothèque. Ce soir, défilé de mode, cuir et latex. Tous les jours, il y a des soirées. Le lundi, tu as le Disco Queen. Le jeudi, le mardi, oui, le bus avec l'entrée des filles gratuite. Qu'est-ce qu'il y a le jeudi à l'enfer, les soirées garçons. Vendredi et samedi à l'enfer, les soirées filles. Enfin, tu peux sortir absolument tous les soirs. On va peut-être aller à l'Élysée-Montmartre voir Sylvie Châtaignier, qui est une des personnalités de la nuit très très jeune. Ouais, plus jeune que ça. La musique est très house, très garage, très new-yorkaise, très frivole, très colorée. Sa clientèle est très très jeune, assez mixte, assez branchée, assez concernée par le look, quoi. Ces soirées s'appellent Thanks God, I'm a VIP. En français, Dieu merci, je suis quelqu'un de très important. Sous couvert de mélange des genres, ce sont des fêtes très élitistes. Il est inenvisageable de rentrer sans le carton d'invitation.
la boîte des lesbiennes, t'as la boîte des rockers, des mannequins, mais c'est pas drôle du tout. Si les gens aiment mes soirées, je pense que c'est justement parce qu'ils rencontrent de tout, quoi. Du black de banlieue, de l'homo, de l'hétéro straight, il y a de tout vraiment, et ça se mélange très bien. L'atmosphère, la musique, c'est tout excellent. Sylvie, elle est excellente. On s'amuse mieux ici que dans une boîte classique. Ça c'est sûr, ça c'est sûr. Bon, bah, le Queen, c'est juste la seule boîte à Paris, il faut le dire, quoi. La seule boîte qui tourne en permanence, quoi, qui marche, il y a du monde, on peut tomber sur tout le monde, il y a des stars des soirs, il y a des gens sympas. On va voir ce qui se passe ce soir. Le Queen, incontestable numéro 1 des boîtes parisiennes depuis plusieurs saisons. Un thème différent à chaque fois et en moyenne 1000 entrées par jour. On considère qu'à Paris, 3000 personnes sortent tous les soirs, mais avec les nightclubs occasionnels, les chiffres montent vite, jusqu'à 50 000 personnes dehors pour une nuit de week-end. Qu'est-ce que tu penses de Paris la nuit en 96, maintenant? C'est de la crotte. En fait, c'est de la grosse crotte. Ici, on se prend trop la tête avec comment être l'esprit... Pardon. Comment être l'esprit du chic. Comment être toujours chic. Voici une gourde, une énorme gourde. Comme il y en a beaucoup à Paris en ce moment. Ah oui, Paris, c'est comme Berlin, c'est comme Hambourg, c'est comme Montpellier, je dirais, et puis même Perpignan, maintenant. Paris, c'est Perpignan, voilà. La nuit parisienne, quand tu réunis les vrais fêtards, quand ils sont tous là ensemble, avec une soirée organisée avec un bon esprit, une bonne musique, ils sont tous prêts à s'éclater. Et la fête pour moi aujourd'hui, elle est dans les rêves parties. Là, les mômes s'éclatent, ils ont la musique de leur temps. C'est ça notre temps. C'est plus vraiment les boîtes de nuit. Les boîtes de nuit, c'est dans notre âge. Un after, c'est le club dans lequel on va vers 6h du matin, quand tout s'arrête, quand toutes les boîtes de nuit ferment, d'autres clubs ouvrent autour de 6h. Mais les gens ont encore envie de faire la fête après 5-6 heures du matin? Ah bah c'est clair, les gens ne veulent pas dormir. Quand ils sont lancés, ils ne veulent plus dormir. Donc, alors le Gigat avait fermé ces derniers temps et l'endroit a rouvert, ça s'appelle le Milk maintenant. Et il est rouvert tous les matins, c'est donc avec l'Enfer, l'un des deux afters ouverts le matin à Paris. C'est vraiment les gens qu'on connaît, parce qu'on ne veut pas que ce soit un after qui dégénère comme ça se passe souvent. Parce que le problème, c'est qu'à ces heures-là, parfois les gens ont trop bu, etc. Et on ne veut pas tomber dans un truc où les gens sont agressifs ou... Bon. Aujourd'hui, il y a toute une nouvelle génération qui a vraiment envie de sortir. Et c'est vrai qu'à New York, ils sont un peu blasés parce que eux, ça tourne un peu en rond depuis quelques années. Et j'espère que cette fraîcheur qu'on a à Paris, c'est ça qui va nous donner la force pour faire que la nuit parisienne soit au moins au niveau des autres capitales dans le monde.